allez bien. Donc aujourd'hui on revient dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Donc si cette vidéo ou ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous, bye. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans les fêtes de fin d'année et donc du coup j'ai pas fait énormément de vidéos parce que c'était les fêtes et que fallait faire les cadeaux, fallait profiter un peu de sa famille et tout. Donc je vais vous présenter un peu les livres que j'ai reçus tout simplement pour Noël. Donc j'en ai pas reçu énormément mais j'en ai reçu pas mal quand même, mine de rien. Donc c'est parti. Premièrement, nous avons les carnets secrets d'une reine de Marie-Antoinette, illustrés par Benjamin Lacombe. Donc ça fait super longtemps que je veux cet ouvrage. Quand on était parti au salon du livre avec Coralie de Mon Paradis Livresque, je l'avais vu et je voulais le prendre, mais vu que je savais que j'allais sûrement en avoir pour Noël, je ne l'ai pas pris. Et donc je l'ai enfin, je suis juste trop contente. Ce livre est juste magnifique, les pages sont complètement dorées. Et voici une illustration du livre. Et donc vous avez tout simplement les lettres de Marie-Antoinette. Donc je suis juste trop contente d'avoir eu ce livre. Merci mon chéri pour ce cadeau. Suite à cela, nous avons de Lewis Carroll, Alice de l'autre côté du miroir, illustré toujours par Benjamin Lacombe. Donc vous savez que j'ai déjà le tome 1, donc là c'est le tome 2. Et donc du coup je suis juste trop contente de l'avoir. Donc vous avez aussi la version collector où il y a les deux tomes en un peu comme Notre-Dame de Paris. Où vous avez soit les deux livres, soit vous en avez un qui regroupe les deux livres. Et la couverture c'est la même sauf qu'elle est noire. C'est tout, mais c'est exactement la même. Donc voilà, c'est un bon petit pavé aussi. Et voici une des illustrations tout simplement du bouquin. Suite à ça, nous avons le tome 3 de Phobos, enfin. Donc ce n'est pas une trilogie, il va y avoir un tome 4. Victor Dixon me l'a dit au salon du livre. Donc il y aura un tome 4 et il y aura aussi les origines pour les filles, pour celles qui ne le savent pas, parce qu'il a sorti les origines version garçon, il y aura la version fille. Et donc voilà, donc celui-là il est vraiment très gros. Le tome 4 sortira l'année prochaine. Et ce sera tout simplement un après ce qui s'est passé après mars, tout simplement. Voilà. Donc j'ai hâte de connaître la suite de ce livre. Il est bien gros. Et donc voilà. Ensuite j'ai reçu le tome 2 de Une flamme dans la nuit de Sabat Tahir. Donc je n'ai pas encore lu le tome 1 qui est Une brèche sous la cendre. Je suis en train de le lire. Mais bon, à chaque fois que je le commence, je lis un autre livre entre temps. Donc du coup, faut peut-être que je m'y mette vraiment. Donc il est aussi gros que le tome 1. Là, cette fois-ci, la couverture, elle est bleue. Elle est vraiment très belle. Et en plus, il peut rentrer dans mon challenge Cold Winter. Parce que comme vous voyez un peu la couverture, c'est complètement le style. Donc voilà. Ensuite nous allons passer au partenariat. Donc j'ai eu deux partenariats. Donc le premier c'est Ariel, un monde nouveau, le tome 1 de Claire Josserand, qui est comme ceci. Donc je sais pas trop de quoi parle ce livre, mais j'avais juste hâte de voir. La couverture m'intriguait. Donc il y a un tome 2 aussi qui s'appelle Gabriel, je crois. De toute façon je fais un article sur mon blog, je vous mettrai en barre d'infos sur la saga. Donc voilà. Enfin, notre partenariat, c'est dans les éditions L'Escale. Donc c'est La Porte du Ciel de Dominique Fortier. Donc c'est un livre un peu sur... comment dirais-je? Alors je sais de quoi parle le livre, mais je ne veux pas dire un mot qui n'est pas... En gros, on va suivre une fille qui est mulâtre. Donc mulâtre, si vous savez pas ce que c'est, bah, les mulâtres c'est les métis. Donc une fille qui est mulâtre et une autre qui est blanche. Elles vont avoir deux destins et on va suivre leur destin. Et voir comment ça se passait à l'époque quand on avait ma couleur de peau, alors qu'il y avait de la ségrégation, du racisme. Bon, il y en a toujours au jour d'aujourd'hui pour toutes les origines, toutes les couleurs de peau, tout ce que vous voulez. Hein. Mais bon, voilà, à l'époque, comment ça se passait. Et donc c'est pour savoir Èvre qui va être mulâtre et qui est la fille d'un esclave. Et vous avez Éléanore qui est la fille d'un médecin et qui est blanche. Donc voilà. Donc on va voir comment ça va se passer.
Donc j'ai hâte, ce genre de livre, j'adore ce genre d'histoire. Donc je l'ai demandé et je rencontrerai l'auteur au mois de janvier. Donc voilà. Donc la vidéo est enfin finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je réponds à tous les commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis vraiment très active sur Instagram. Vraiment je poste des trucs pratiquement tous les jours. J'ai aussi la page Facebook que je mets à jour assez souvent dès que j'ai un nouvel article. Et je suis très active sur mon blog. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire ce qui vous plairait comme style de vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.